Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de septembre 2024. Relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui ne s'interrogent pas là-dessus, mais qui peut-être ont des interrogations sur leurs relations amicales, fraternelles, professionnelles, pourquoi pas. Voilà, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, ça ne parlera pas à certains d'ailleurs, j'en suis bien désolé. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement si ça vous parle et si ça vibre avec ce que vous êtes en train de vivre. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce sont des énergies donc qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir si ce tirage ne vous parlait pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici la roue de fortune, mais elle apparaît inversée. Des éléments peut-être un peu contrariants. La roue de la fortune, c'est un peu les hauts et les bas de la vie et on est peut-être un peu dans les bas pendant cette période de septembre. En tout cas, il va y avoir peut-être des événements, peut-être imprévus qui pourraient venir un peu perturber vos relations ou votre vie amoureuse dans un délai assez court. Soit vous ressentez déjà un peu ces effets, quelque chose qui ne tourne pas entre guillemets à votre avantage dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que tout est fini, c'est la plaie. Ça nous parle bien des hauts et des bas. En tout cas, là, il y a quelque chose qui vous donne l'impression de tomber un peu mal, entre guillemets. Je donne un exemple, c'est une grossesse qu'on n'attend pas du tout et qui n'est pas du tout envisagée par là actuellement. Donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, cet exemple, mais c'était pour vous donner une espèce d'idée de ce que peut représenter cette roue de fortune. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas jugé comme un coup de chance, en tout cas. Ça tombe pas forcément au bon moment, au bon endroit, et ça vient mettre du piment dont on se serait peut-être bien passé dans les relations. On va, en tout cas, ici, avec la papesse inversée, on voit que il peut y avoir quelque chose qui arrive dont on ne se doute pas, quelque chose qui est inattendu, un peu secret, qui est caché, qui est voilé jusqu'à ce moment précis, ce matin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ce moment précis, ça peut représenter de l'hypocrisie, du mensonge, quelque chose qu'on ne sait pas, qui n'est pas accessible, vraiment nouveau et inattendu. Ok, on va essayer bien évidemment d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec les cartes de l'oracle de la musique. Ici, nous avons l'énergie de la compositrice. Alors, la compositrice qui est plutôt à la base une créatrice. Ici, avec la roue de fortune, on voit que ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va peut-être se retrouver davantage avec cette compositrice qui va être plus fertile, qui va être plus stérile que fertile, un peu comme si il y avait un peu un silence qui venait vous arrêter. Il y a quelque chose avec la compositrice, celle qui a des idées, celle qui communique, celle qui nourrit ses projets. Et ici, tout à coup, ça vient remettre en question les projets, ça remet en question la communication. On n'a plus envie de se parler peut-être, on n'a pas forcément envie de se répondre, ce genre de choses. Le silence peut vraiment être quelque chose d'important ici. Alors, soit vous n'aurez pas envie de répondre, soit on ne voudra pas vous répondre. Toujours est-il qu'il y aura une certaine forme de blocage. Si vous êtes en train de monter des projets peut-être amoureux avec votre couple, il pourrait y avoir des complications qui ralentissent dans un premier temps vos démarches, qui ralentissent ce que vous êtes en train de mettre en place. La compositrice parle de documents, peut-être que c'est des documents qui mettent plus de temps à arriver ou une réponse négative dans un premier temps qu'il va falloir gérer ou appréhender du mieux possible. Avec la compositrice, nous avons l'énergie du duo. Alors, on parle bien d'une relation, alors peut-être plus d'une relation, j'allais dire unique, c'est-à-dire avec une personne plutôt qu'un groupe, puisqu'on est avec l'énergie du duo.
Le duo est censé être particulièrement complice et ici on a l'impression justement qu'on va plutôt être un peu froid, un peu distant. Hein, ça va être, on va avoir le sentiment de faire, de courir deux lièvres à la fois, de ne pas être d'accord, de ne pas être sur le même, d'être séparé entre guillemets. Alors je parle pas de séparation de couple, hein, je parle plutôt d'être opposé, de vous opposer au lieu d'être dans la symbiose, d'être plutôt dans l'étirement comme ça, la division, hein, une certaine forme de division qui n'est pas qui n'est pas fertile pour vos projets, qui fait que une distorsion de point de vue, une divergence d'opinion, quelque chose comme ça pourrait être créé à cause d'événements ici. Donc il va falloir essayer peut-être quand même de communiquer davantage pour retrouver une certaine forme de symbiose. Avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouverez les références des oracles que j'utilise, des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe de la balance récemment. Par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, mais également une guidance générale pour voir un peu les tendances du mois de septembre. Alors, quelle est l'énergie qui peut vous aider à contrer un petit peu l'effet de cette roue de fortune inversée, les amis? Balance, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance pour le secteur sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qui peut vous aider à contrer les effets de cette roue de fortune? Renaître. Alors peut-être que vous essayez, il y a une tentative ici de commencer quelque chose et qu'il va falloir retenter votre chance autrement. Il y a peut-être une deuxième tentative parce que le phénix nous dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas et que la deuxième solution, la deuxième chance sera peut-être la bonne. Ok, bon, si cette fois ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais, n'est-ce pas? Et ici, il va falloir effectivement, avec la femme, communiquer. On a encore cette énergie un peu féminine, féminin sacré, de nourrir ses projets, de faire revivre un projet qui n'a pas fonctionné une fois. Donc, c'est peut-être une réponse négative qui demande de se réinvestir autrement et de repartir à la recherche d'une nouvelle solution. Ok, qu'est-ce qui vous nuit, qu'est-ce qui vous ralentit, qu'est-ce qui vous freine avec cette roue de fortune inversée? Quelle est cette nouvelle ou cet événement qui vous perturbe? L'érable japonais. Alors, avec l'érable japonais, on parle très souvent de faire du tri déjà, hein, parce que finalement, c'est une sélection. On choisit les feuilles mortes pour faire de la place pour les nouvelles. Ici, ça nous parle d'accumulation, d'avoir trop, d'être trop dans les regrets, d'être trop dans les blocages, des ressentiments. Donc il y a quelque chose ici qui doit être purifié, nettoyé, mais qui reste un blocage. Donc il faut évacuer un petit peu comme un bouchon dans un évier. Il faut trouver le moyen de se débarrasser de certaines choses, de certains ressentiments, si l'on veut construire ses projets. Peut-être que certains, ça va leur parler d'essayer de se réconcilier avec quelqu'un. Il y a quand même des ressentiments ici. Il faut d'abord s'arranger pour comment dire, restaurer des choses qui ont été abîmées, réparer peut-être des choses pour avoir une chance. Une deuxième énergie ici qui pourrait être à rééquilibrer, qu'il vous faudrait améliorer pour qu'elle ne vous bloque pas, qu'elle ne vous ralentisse pas. La carpe koi. Effectivement, il y a comme des regrets peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été terminé, qui n'a pas été abouti. Je sens avec ce puzzle qui n'est pas terminé que l'histoire n'est pas finie. Il faut réussir à justement se séparer de tout ce qui bloque, de ces blocages, de ces ressentiments, de ces regrets, parce que finalement, ça ne vous permet pas de passer à autre chose.
certains se sont peut-être investis dans une nouvelle relation, mais ils n'ont pas forcément oublié les personnes d'avant, par exemple. Et ça peut évidemment poser problème dans l'engrenage, dans la, comment dire, dans le développement de la situation. Ici, la carte Coin nous dit qu'il faut aller jusqu'au bout des choses et que peut-être qu'il y a des peurs et des blocages ici qui font que vous enrayez la machine par rapport à ces choses que vous essayez de mettre en place dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a quand même la notion de quelque chose de nouveau. On est avec la roue de fortune, le 9. Du moins le 9, le 10, mais qui parle de la carte numéro 1. 1 plus 0 est égal le battleur. Voilà, hein, donc il y a quelque chose à commencer à mieux commencer, c'est-à-dire peut-être clôturer quelque chose pour mieux commencer autre chose. Quel conseil le tarot symbolon et les guides cherchent-ils à vous transmettre ici avec ce tirage et avec cette roue de fortune, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Quel conseil pour les Balances? Taureau, Vénus, Capricorne et Saturne. Ici, ça nous parle de simplicité, de bonheur simple, de se contenter de ce que l'on a, de savoir se contenter de ce que l'on a, d'avoir conscience de ce que l'on possède aussi et de ce qui nous manque pour pouvoir avancer ici. Nous avons la dureté de la vie, on va dire, hein, le côté un peu strict des choses. Et face aux difficultés, on peut déjà se contenter de ce que l'on a. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais ici, on voit bien ce personnage qui vit dans la nature, qui se satisfait d'être aimé des animaux, dans une vie très simple, avec les pieds nus, avoir quelque chose qui se fie à la réalité, au concret, mais à ce qui est vraiment. Pas ce qui est inventé, pas ce qui est extrapolé, pas ce qui est imaginé. Hein. Ok, on va regarder du côté, je ne sais pas comment ça vous parle, hein, c'est pour ça que je passe à la suite, parce que je pense que soit ça vous parle vraiment franchement, ou soit au contraire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, parce que les cartes sont à la fois claires, mais je ne vois pas ce que vous pouvez être en train de vivre pour avoir ce genre de message. Ok, donc ici pour les balances qui sont célibataires, quelles sont les énergies qui ressortent pour, je la regarde mais je ne la prends pas, 7 de bâton, persévérance, il faut se battre davantage, être déterminé. Ok, quelles sont les énergies pour les balances célibataires ici? Le 10 de denier. On parle d'épanouissement, de richesse personnelle, d'enrichissement personnel. Mais ici, j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un peu cette sécurité avec la roue de fortune. Le 10 de denier, le roi de denier, ici, j'ai du mal à croire qu'il soit de façon positive avec une roue de fortune. Peut-être que ça nous parle de perdre un peu son énergie, sa confiance en soi par rapport aux différentes rencontres que l'on pourrait avoir, et on a une certaine forme de peur de l'engagement, peut-être, une problématique liée à la sécurité. Comment on se sent riche soi-même, ou comment on se valorise soi-même, ou comment on valorise la relation amoureuse. Peut-être que vous lui donnez trop de valeur à cette relation amoureuse, ou alors vous ne lui en donnez pas assez. Et c'est ça qui peut poser un problème et vous perturber, ce qui n'est pas, qui est finalement peu fertile. Hein. On est vraiment dans les deniers. Donc, soit vous êtes concentré essentiellement sur votre vie matérielle, concrète, financière, professionnelle, et vous n'avez absolument pas de temps à consacrer à votre vie sentimentale, ou soit il y a vraiment un problème de valorisation de l'amour, de vous, de l'autre. On n'a peut-être plus assez confiance en soi ou confiance en l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici pour les balances qui sont en couple cette fois avec cette roue de fortune inversée? Le monde,
Pour moi, il y a une certaine forme de blocage, hein, un manque d'ouverture sur quelque chose. C'est la tolérance, normalement, le monde. C'est l'ouverture, la victoire, la conclusion. Sauf que ici, on est plutôt vers une porte fermée qu'une porte ouverte, j'ai l'impression. Il y a comme une porte qui se referme, qui fait retarder vos projets, qui fait retarder l'éclosion de quelque chose. Le 6 de bâton. On a que des cartes assez positives pour les célibataires et pour les couples, mais cette ambiance de la roue de fortune nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui vient ébranler finalement votre vie relationnelle ou amoureuse. Ici, le 6 de bâton, on dirait que vos efforts ne sont pas cher payés, quoi, entre guillemets, hein, comme s'il y avait une sorte de déception, comme si les résultats n'étaient pas assez... Oui, il y a une certaine forme de déception par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Il y a un imprévu qui fait que on croyait qu'on était sur la bonne route du succès, que c'était payant, que c'était riche, et tout à coup, il y a quelque chose qui remet en cause notre victoire, j'ai l'impression. Bon, voilà, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler pour le coup. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire comment ça résonne pour vous. Si ça résonne pour vous, ça sera intéressant pour moi de voir un peu vos interprétations. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit commentaire, genre coucou, ou un petit émoticône de votre choix, et ça sera déjà bien sympa de me dire que vous êtes passé par ici. Merci en tout cas de prendre le temps de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, c'est super important. Merci également à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Ce soutien me va droit au cœur. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et passez un très très bel été. Ciao, ciao.